Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir commencer le montage de la Jeep de chez Meng. Voilà, ça fait presque 2 ans maintenant qu'elle est dans la... qu'elle m'attend. Et c'était pour ma fille, hein, c'était elle qui l'avait acheté. Et elle me dit, c'est quand que tu me fais ma Jeep? Donc c'est parti, on l'attaque. Donc on va attaquer ce modèle-là les amis. Alors, j'ai imprimé donc toutes les parties de la notice. J'ai imprimé aussi le code couleur. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur la Jeep. Hein. On a du mat noir, mais normalement c'est du X18. Après du mat red, donc du rouge, du transparent rouge, transparent orange, gloss black, gloss white, gloss red, gloss blue, chrome et aluminium, c'est tout. Donc ça, je range ça en face de moi, comme ça au moins je peux voir sur la notice les couleurs. Donc il est fourni aussi ce petit, ces petites photos. Donc la version bleue avec tout l'eau en tube, et on a la version blanche avec toute la cabine complète quoi. Première étape, il faut venir dégrapper les pièces, les nettoyer et bavurer, et puis voilà. Donc je pense que ça doit être celle-là, la D. D. Donc voilà, oui, c'est ça, jusqu'à là, et là c'est que des grappes qui sont sur des pièces qui sont sur la D. Donc là il va nous falloir la D15. D15 c'est là, le disque. Donc là il me faut la D15, il va me falloir là D15, D11, voilà, ensuite la D16, D12, D17, D13. Donc en gros il me faut tout ça quoi. Ok, donc déjà on va commencer par la D15 et on va voir comment ça se passe. Hop. Donc je vais vous zoomer. Hop, voilà. Donc on a le petit pipio. Donc ça, celui-là, on peut venir l'enlever. Donc là, j'ai pas mis mes lunettes loup. Je vais les mettre. Ensuite, il faut prendre un X-Acto et rester dans le cadre. Donc là, il n'y a plus qu'à venir enlever les petites bavures qu'on a de chaque côté. Donc les amis, je remercie tous ceux qui ont répondu, qui m'ont laissé des commentaires sur la vidéo du diorama de la Datsun. Ça me fait énormément plaisir les amis, c'est très touchant, tous vos messages. Donc voilà, et on m'a posé aussi des questions. Peux-tu nous expliquer comment fabriquer le truc à redresser l'herbe? Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Normalement elle est toujours sur YouTube. Mais il n'y a pas de souci, hein, je vous referai une vidéo où j'explique comment fabriquer l'appareil. Donc voilà. Mais j'ai été très très content. Alors j'ai voulu aller samedi, parce que là on est dimanche, aller ramener la voiture, mais la personne n'était pas là, donc j'ai mis un mot dans la boîte aux lettres. Hop, donc là j'ai enlevé les deux pastilles d'éjection qu'on avait de chaque côté, ici et ici, et donc là on va venir gratouiller un peu le résidu de coupe. Donc là il va falloir que je change la lame là parce qu'elle est un peu crochue, et puis en plus elle est cassée au niveau de là, donc c'est un truc à se blesser. Bon, là on a des grosses pastilles d'éjection hein, les amis, mais bon,
Une fois qu'on a ça, que c'est mis dans la jante, plus les autres pièces qui viennent derrière, on n'y voit quasiment plus rien. Donc autant les laisser. Hein. Là, faut pas se prendre la tête, essayer de reboucher ça. Ça ne sert à rien. Donc là, un petit peu de ponçage. Voilà. Et puis un petit peu de ponçage ici. Voilà. C'est léger. Là, peut-être essayer d'arriver à les atténuer un petit peu. Voilà. Là, ça c'est pas mal. Donc ça c'est juste la première pièce. Donc toute pièce en façon doit être dégrappée et nettoyée. Donc pour ceux qui voudraient savoir. Donc ensuite il nous faudrait la D49 et la D50. D49 c'est ici et la D50 c'est celle-ci. Alors c'est tout fin, il faut faire attention. Et la D, j'ai dit combien? La D50, pas la D51, la D50. Hop. Donc là vous voyez c'est vraiment tout petit le focus. Donc là c'est pareil, il faut faire très attention. Il faut venir couper les mauvaises pièces. Voilà, et un petit coup comme ça. Voilà, d'ici. On prend ça, tac tac. Donc les amis, je ne vais pas continuer comme ça, vous avez bien compris que toutes les pièces, il faut venir les nettoyer. Pour pouvoir venir les assembler après ensemble et puis venir les peindre. Donc je vais couper la vidéo. Donc de retour les amis, donc je suis venu coller ces deux. J'avais deux petites pièces là comme ça, ici. Donc c'est la D50 et la D49 à venir coller pour pouvoir avoir l'axe ici qui puisse bouger comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Et donc c'était collé là au milieu. Sans mettre de colle au niveau du pipio là et du pipio ici. Bon, pour que ça puisse venir bouger. Donc c'était pas évident à faire, donc je suis venu le faire hors caméra, bien entendu. Là, on doit venir poser ces deux pièces-là, cette étape-là. On doit venir les deux poser comme ceci. Donc c'est deux disques à venir coller l'un sur l'autre, tout en mettant un polycap entre les deux. Alors, c'est ce qu'on va venir faire, tout simplement. Voilà, donc on va récupérer un petit polycap. Alors là, c'est vraiment du polycap en caoutchouc. Voilà. Et un peu de flash dessus. Donc, voilà. Et ça vient se mettre là-dedans. Alors là, pour l'instant, c'est que des petites pièces, les amis. Il n'y a rien de peint pour l'instant. Hein. Je vais venir peindre tout ça après. Voilà. Et donc là, il faut qu'on vienne coller ça. Donc pour bien faire tenir tout ça ensemble, on va y mettre une pince. Voilà, je pense que ça ne devrait pas être mal. Et on va regarder si on est bien aligné. Si on est bien aligné, il n'y a pas de raison, on peut coller. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est de la colle extra fluide de chez Tamiya. C'est celle qui sèche quasiment instantanément. Voilà. Voilà. Et ici. Donc, hop. Et normalement, c'est bon, c'est collé. Voilà. Donc un beau petit disque de la Jeep qu'il faudra venir peindre évidemment ensuite. Donc
J'ai l'autre à faire, je le fais hors caméra. Et on se reprend tout de suite après les amis. Et de retour les amis, donc ça a été dégrappé et nettoyé. Il va falloir qu'on vienne les coller ensemble. Donc sur la partie 2, c'est la D25 et D26. Donc il faut faire très attention parce que c'est extrêmement fin. Donc vous voyez, faut pas trop forcer dessus. Parce que ça pourrait casser assez facilement. Donc je remets mes lunettes loupe. Et on va venir coller ça. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc là je pourrais y mettre une pince. Ok. Voilà. Une autre pince. Ça roule. Et là, même chose. Une autre pince. Là, il n'y a pas besoin de pince, ça tient tout seul. Hop, normalement, c'est pris. Voilà, je suis rajouté un petit peu de colle ici. Je vois, pour moi, je vois le jour un peu à travers. Voilà. Ça, c'est ok. Donc, de l'autre côté. Et voilà. Ça, c'est ok. Donc, voilà pour cette étape-là, ici. Ensuite, on nous demande de dégrapper la D31 et D34. Donc, ce sont ces deux pièces-là. Donc, pareil, qui ont été dégrappées et nettoyées. Et de reprendre cette pièce-là. Et donc là, il faut venir la positionner correctement. Ça vient là. Ok. Donc, ça tient presque tout seul. Ok. Ça tient tout seul. Voilà. Comme ceci. Et l'autre vient par-dessus. Donc là, ça vient comme ceci. Ok. Voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à venir tout coller. Donc là, ça a un petit peu de mal à passer. Hop. On va utiliser l'autre. Voilà. Ça va venir passer tout seul après. Voilà. De là. Ça veut pas. Hein. Non, je vois le jour là à travers. Donc là, c'est pas normal ça. Voilà, là c'est rentré là. Il fallait le temps que la colle fasse son effet. Ok. Donc pour l'instant, bah, c'est juste du collage. On va attendre que la colle soit bien sèche. Et ensuite, bah, on viendra peindre ça en noir. Là, ce sont que des pièces moteurs, mais malheureusement, tout est noir.
Donc on a quand même des petits ébavurages à venir faire une fois que la colle est faite, hein. Au niveau de là-haut, on voit très bien que... Je sais pas si vous... Ouais, voilà. Vous voyez, c'est pas droit, ça fait un petit peu hachurer, donc ça, on viendra le... On va venir le poncer pour éliminer ça. Vous voyez, juste là, ici. Donc ça fait pas joli. Donc ça, on l'élimine et puis après on est tranquille. Donc, ok. Ensuite, on fait ça. Avec le dos de l'exalto. Comme ça évite que vous esquintiez la lame. On peut venir comme ça, il n'y a pas de problème quand il y a des grosses parties. Voilà, là, hop, il faut venir vraiment trancher dedans. Voilà. Et quand il faut venir enlever une ligne de moulage avec le dos, c'est amplement suffisant. D'accord, vous voyez rien du tout. Vincent est hors cadre. Donc là, hop. Vous voyez qu'on en enlève quand même. Hein. Donc, après, il ne faut pas trop insister parce qu'autrement, après, on va faire des gros plats. C'est une pièce ronde, enfin, avec des arrondis. Ça va pas faire terrible. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ok. Et donc là, bah, cette pièce-là, elle n'est pas à coller. Il faut venir la mettre au niveau après. Une fois que les disques vont être collés et tout ça, mais ça, on verra ça après. Là, on va venir... je vais venir préparer ça. La prochaine étape, ici. Voilà. Puis on viendra coller les disques ensemble sur les deux parties, comme ça. Donc là, je prépare celle-ci. Je colle et on se retrouve pour coller les disques. Et ensuite, on passera à la prochaine étape. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Donc j'ai bien avancé. Je suis venu coller les deux petites parties là. C'était assez délicat à venir coller parce que c'est vraiment tout petit comme ça. Hein, et avec moi mes grosses paluches. Et en plus, il fallait que l'axe puisse pivoter. Donc il faut venir assembler les deux pièces au niveau de l'axe qui se trouve ici et en dessous et venir les coller sans que l'axe soit collé. Alors assez délicat. Les polycaps ont été placés, même pour les disques arrière. Et en fait, le train avant et le train arrière est prêt. Donc, est prêt et collé et a été peint. Donc, voilà, ça c'est le train arrière. Donc, qui a été peint au X18 à l'aérographe, parce que je n'ai plus de TS29 en bombe. Il faut y rechercher. Le train avant, il est là. Donc, faites attention parce que la petite patte qu'il y a ici, pour ceux qui veulent faire cette Jeep, qui s'insère entre les deux, hein, c'est-à-dire à cette partie-là, ici, la petite patte qui s'en met dedans est très très fine. Donc peut casser facilement. Et là, normalement, voilà, ça bouge, ça n'a pas été collé, donc c'est nickel. Donc ça, c'est bon, c'est impeccable. Ouais, donc faites très attention parce que ça a l'air d'être assez fragile. Bon, une fois que tout est collé, ça bouge plus. Donc là, ça c'est bon pour jusqu'à l'étape 2. Mais Vincent, il a nettoyé des pièces, et puis les gars, on est arrivé à l'étape 7. Voilà. Donc là, on va faire que du collage avec vous. Parce que les pièces sont prêtes, et la plupart sont peintes. Donc on est arrivé jusqu'à là. Ici, voilà, jusqu'à l'étape 7. Donc, ici, étape 1, c'est fait, c'est là. Donc celui-ci, on n'en a plus besoin. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ensuite, on a cette étape-là. Donc le châssis, il est là, il a été dégrappé, nettoyé et peint. Donc j'ai peint toutes les pièces qui paraissaient qu'on allait le voir le plus. Donc j'en ai même encore qui sont derrière, qui viennent juste d'être peintes, qui vont être secs quand on arrivera à l'étape 7. Et puis on sera bien. Donc là, le châssis, il va comme ça.
Ouais, c'est ça. Non, il va comme ça. Voilà, comme ceci. On a cette barre là, donc celle-ci, elle est restée, non, elle était peinte, là, là. Elle était peinte, donc ça, on a juste à venir la coller, et c'est terminé pour celle-ci. Donc là, ça vient dans les deux petits pipios qui sont là, deux petits trous, et il faut la coller, oui, c'est ça. Donc je vais remettre mes lunettes loupe. Je vais me prendre la colle, hop, je vais utiliser celle-ci parce que c'est peint, et ça, c'est peint, et cette colle-là sèche tellement vite que bah, ça esquinte que très peu la peinture et qui tient tout aussi bien. Donc là, hop et hop. Donc ça c'est bien, c'est en place. Et ça vient bien dans ce sens-là. Oui. Donc j'espère que je suis dans le cadre. Oui. Donc là, hop. Essayer de tenir ça correctement. Voilà. Et là, on va venir coller. Donc c'est pareil, ça c'est des pièces à mon avis qu'on voit plus du tout après. Enfin très peu même. Donc un petit peu de colle là. Hop, on lâche. Ça tient tout seul les amis, j'ai pas coupé la vidéo. Ça, c'est un petit message pour mon poteau Ludo. Voilà, une légère petite pression. Pas à boire mais appuyer dessus. Et ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, on a cette grosse pièce ici. Donc c'est la C15. C'est pareil, elle a été dégrappée, nettoyée et peinte à l'aérographe. Donc la voici, la voilà. Donc ça, je peux hop, enlever le mastic qui était dessus. Donc ça n'a même pas été apprêté les amis. Parce que la grappe est enfin la pièce était noire. Je suis juste venu repasser de la couleur noire par dessus et une fois qu'elle est installée, je n'ai plus à la manipuler. Et donc ensuite il nous faut l'échappement. Donc là pour l'échappement il va falloir qu'on vienne coller d'autres pièces, ces trois pièces là. Donc on a celle-ci qui a été peinte en noir. On a celle-ci, pareil, qui a été peinte en noir. Celle-ci et l'échappement. Voilà, donc l'échappement, on nous demandait couleur aluminium. Donc je suis venu passer directement. Donc là c'est pas grave, c'est une bombe neuve, mais du TS17 aluminium, gloss aluminium. On viendra y faire des petites méthodes de, comment on appelle ça, du panel line hein, pour faire ressortir un petit peu les lignes. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça aussi, et ça aussi. Voilà. L'échappement, ça va venir coller ces petites pièces là. Alors, déjà, premièrement, ça va venir comment? Il y a des petits détrompeurs dessus, mais il ne faut pas se tromper. Donc là, ça vient... Alors, si je mets l'échappement dans le même sens, ce serait comme ceci. Voilà, et ça vient vers le haut. Donc ça irait comme ça. Donc si je reprends ça vient comme ça. Non, ça me plaît pas ça. Non, comme ça. Okay. Sur le côté là. Voilà. Donc là, on viendra passer du jus là, hein, tout ça. Mais ça, on viendra faire ça après. Ensuite, il nous faut cette pièce là. Celle-là. Celle-là, elle est coudée et celle-là attire droit. Donc, et elle vient comme ceci. Et celle-ci vient comme ça. Donc. Là, par contre, celle-là, ça doit être fraîche encore. Voilà. Ça bouge pas. Bon, par contre, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Alors ça, j'en sais rien. C'est peut-être celui-là qui a bougé. Ouais, c'est celui-là qui a bougé. Voilà. Hop. C'est pas terrible ça. Hein. Pas terrible ton histoire là. Et voilà, puis celui-là t'es en train de bouger. Voilà, donc hop. Voilà.
le laisser sécher un petit peu. Donc après, une fois qu'il a séché un petit peu, je pourrais peut-être encore un petit peu le régler. Mais normalement, c'est comme ça. Mais j'aime pas trop quand ça reste comme ça, moi. Vous savez comment que je suis. Vous décalez une petite pièce et puis après, c'est tout le reste qui en pâtit. Voilà. Allez, je vais y retoucher, mais que après. On va laisser se placer. Hop. Donc, on va venir travailler sur cette étape-là en attendant que l'échappement sèche. Donc, le châssis, il est là. Donc, il faut qu'on le positionne comme ceci. On a cette grosse barre-là à venir installer. Elle est où? Là-dedans. Parce que j'ai d'autres pièces qui sont là. Et toutes ces pièces-là, donc, elles n'ont pas été peintes, les amis. J'ai décidé de les laisser brutes. Parce que, elles étaient propres, tout. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de venir peindre ça. Et ça vient comme ceci. Et ça vient... Ok. Ça vient au niveau des petits pipiaux qu'on a ici. Alors, je ne sais pas si je vous rapproche, ça va être mieux. Et on a des petites encoches ici et ici. Et donc, ça vient se mettre dedans. Donc, en gros, ça va venir comme ceci. D'accord. Voilà, comme ceci. Hop, hop. Et par là... T'as été trop loin. Hop, voilà. Ah, ça a bougé. Non, c'est pas possible. Voilà, on va juste faire un petit maintien comme ça. Hop, et un petit peu de colle. Voilà. De l'autre côté. Donc là, vous voyez bien. Et hop là, voilà. Ok, c'est parfait. On laisse ça là comme ça. Donc, ensuite, on a ces petites pièces à venir installer. Donc là, c'est pareil, elles sont là-dedans. Donc, la première. Je vais reprendre par rapport à l'autre. À ma notice d'origine, les amis, parce que je vais mieux voir en détail, on va dire. Vous voyez que c'est quand même plus clair et on voit mieux les formes que sur ce que j'ai imprimé. En fait, l'imprimante est quand même de moins bonne qualité. Donc vous voyez encore cette notice là, mais moi je vais me référer à celle-ci. Donc cette première pièce là, c'est la D47, les amis. Et la D47, elle vient se mettre ici. Donc ça vient se mettre comme ceci, dans l'intérieur, vers le haut, comme ça. Ok, donc elle vient indiquer comme ça, je crois. Voilà, ça vient comme ceci. C'est cette pièce là. Donc pour bien vous faire comprendre, je vais la retirer, mais on a un gros. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a un gros encoche, donc elle tombe bien dedans. Ok. Ça, c'est parfait. Donc là, par contre, je vais mettre de celle-ci. C'est ça, c'est ce qui va venir tenir les amortisseurs, tout le système de tringlerie. Donc là, il ne faut pas que ça se décolle. Donc là, il vaut mieux que ça vienne bouffer même un petit peu la peinture, c'est pas bien grave. Voilà, la colle, il y en a eu partout là. Ouais. Ok. Donc ça c'est bon. Ici, ça c'est fait. Donc déjà, ça m'en a éliminé deux. Celui-là et celui-là, c'est bon. Ensuite, on a ceux-là, les D55. Donc ici, D55 et D57 qui vont quelque part par là. Donc la D55 et D57, ça doit être cela. Voilà,
ici, ça doit être celui-là et celui-là ici. Et l'autre vient en face. Comme ceci. Hop, je suis toujours dedans. Oui. Voilà. Et ici. Tac. Et de l'autre côté. Une légère petite pression. Et voilà. Et vous voyez la différence entre le châssis et puis la pièce qui n'a pas été peinte. On la voit pas. Hein. Donc, c'est pas que je suis radin au niveau de la peinture, mais voilà quoi. Les pièces qui... Petites pièces comme ça, que ça se voit pas. Hein, ça sert à rien de venir les peindre, comme on dit. Donc là, ça, cette petite pièce-là, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein, vient se mettre ici. Tac. Voilà. Et là, vous voyez, encore une fois, ça tient tout seul. Donc là, c'est pareil, c'est des supports de... pour les ressorts ou des lames. Donc là, il faut que ça soit super bien collé. Donc j'hésite pas, je prends l'autre. Même si elle vient bouffer légèrement un peu la peinture. Ça me gêne pas du tout. Voilà. Et là, on vient y faire une petite pression parce qu'elle n'est pas tout à fait dans le fond. Voilà, là, il est. Ok. Ok. Voilà, vous voyez. Hop. Ça, c'est bon. De l'autre côté, même chose. Même punition, sauf que l'empreinte est beaucoup moins. Waouh. Et ça. Alors, attends. Non, il n'y a pas de l'autre côté. C'est devant. La toute petite, c'est devant qu'elle va. C'est pas derrière. Derrière, il n'y en a qu'une. Et là, celle-là vient ici. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit décroché ici. Juste là. Là. Il y a un petit décroché ici. Et la pièce elle vient se mettre dessus. Alors, ça vient comment ça comme ceci. Et ben voilà. Impeccable. Ça tient tout seul. Attention à ces pièces-là. Pas venir les bouger. Et ça là. Ok. Légère petite pression. Ok, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Là, c'est mieux, je pense. Ok. Donc voilà. Donc, on va dire que l'étape 4 est bientôt finie. Alors, il nous reste ces deux petites pattes là. Donc c'est en x2 ici. Donc là, on a le x2 ici. Et donc, pour venir les coller. Donc là, ça, il faut venir coller ça comme ça dessus. Alors, il faut laisser le trou. Donc ça vient se coller comme ceci. Là, je vais pas tout coller là avec vous, les amis, parce que je vous fais juste celui-ci avec vous et après, je fais l'autre hors caméra. Un petit peu là. Et un petit peu là. Ok. La colle a bien été partout. Ok. C'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule, les amis. Je vais prendre une pince pour m'aider à tenir la pièce. Ok, voilà. Et là, je vais pouvoir y rajouter de la colle là où je veux. Oui, toujours, oui. Voilà, donc là on est plastique contre plastique, donc là il n'y a pas de problème. Hop. Et hop. Voilà. Donc les amis, je fais l'autre hors caméra et on se reprend tout de suite après.
Allez, de retour les amis. Donc je suis venu installer les deux petites pattes là qu'on est venu coller ensemble. Voilà, c'est ici. Là. Et puis là. Donc comme ça je suis tranquille, là elles sont secs. Le pot d'échappement est sec, donc on va pouvoir venir le coller. Donc il va se mettre dans les petits pipios qu'il y a là, là. Et normalement j'en ai un autre qui est par là, ici, juste là dans le coin. Donc là, je vais peut-être venir y mettre juste un petit peu de colle avant, ici et ici. Et l'autre, on viendra le mettre après. Donc là, il faut venir comme ceci, ici et ici. Alors par exemple, tu as des lunettes loup, mais si tu les mets pas, déjà que tu vois pas grand chose, alors là, tu verras encore moins. Voilà, là ça c'est emboîté. Et là, il n'y a plus que le pipio ici. Ici, à venir coller ça ici. Voilà. Je l'ai vu, il a descendu tout de suite. Tout seul. Donc là, ça c'est pas mal. Alors, je regarde si c'est bien comme ça. Mais apparemment, c'est ça. Donc s'il faut jouer un petit peu sur les deux pattes qu'on a là, s'ils sont mal collés, on pourra toujours un petit peu jouer avec. Et là déjà on peut jouer avec. Donc là, on est pas mal. Là on est bien. Et là on est bien. Pour une collage ici c'est bon, j'en ai pas d'autre ailleurs, donc impeccable. Donc voilà ce que ça donne avec le pot d'échappement. Désolé les amis, je tousse. Alors ici c'est bon. Ensuite, donc on a cette plaque là à venir poser par dessus. Et ça vient comme ceci. Tac, 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 tac. Donc ça viendrait ici. Ici, ici et ici. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut venir emboîter ça. J'essaie de vous faire voir en même temps. Je ne suis pas trop hors cadre. Ah, ça s'emboîte quasiment. Hein. Wow. Voilà, c'est emboîté. Donc là, il n'y a plus qu'à venir y coller ça. Hop, un petit point de colle. La colle, je l'ai vu filer. Un petit point de colle là aussi. Voilà. Là, ok. Ici, bah là, il va falloir qu'on y mette une petite pince parce que là, la pâte paraît un petit peu tordue. Alors, une petite pince. Est-ce que ça le ferait pas? J'en ai un, mais... voilà, faut pas que ça me dérègle autre chose. Wow. J'ai le bouchon qui vient de m'échapper les mains. Ici. Donc rebolote, on va y mettre une petite pince. Tac. Voilà. On va avoir un point de collage ici et ici. Voilà. Ça c'est bon. Et ici. Voilà. Donc là, rebolote, une petite pince. Voilà. Juste le temps que ça sèche. Et ici. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc là, à mon avis, ça devrait être le réservoir, je pense. Une imitation de réservoir. Donc là, pour ça c'est bon. Donc, on va dire que l'étape 4 et l'étape 3, c'est bon. Donc là, on enlève ça. Hop, ça, c'est cool. Ensuite, on va venir installer la transmission.
Donc comme c'est un 4 roues motrices, il y a une transmission pour aller d'un côté et transmission pour de l'autre côté. Enfin, je sais pas si vous m'avez bien compris. Donc il fallait venir l'assembler, hein. Donc tout ça, ça a été assemblé. Et je vous fais voir la transmission. Avec cette grosse pièce là, on n'a plus que ces deux barres là, les deux cardans là, à venir installer. Donc voilà, là il y avait les 1, 2 et 3 pièces. Donc 1, 2, et puis la troisième pièce qui se trouve derrière ça. Plus celle-ci, la D19, il fallait venir la coller sur ça. Et ensuite, je suis venu peindre tout en aluminium. Donc après, il y aura un jus dessus pour refaire ressortir un petit peu toutes ces pièces, tout ce petit détaillage qu'on a ici et qui est fort sympathique. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va venir y coller les deux cardans le temps que ça sèche. Donc le cardan long et le cardan court. Donc le long, c'est lequel? Alors le court il est là et le long il est là. Ok, donc le long il vient là-dessous. Oui, c'est ça. Et il vient comme ceci. Ok. Donc normalement j'ai un petit détrompeur dedans, si je m'abuse. Il vient là-dessous. Non, il vient sur le côté, Vincent. Ici. Voilà. Et de l'autre côté, c'est un court. Alors ça doit être de l'autre sens. Oui, c'est ça. C'est de l'autre sens. Ok. De l'autre sens, on a le cardan court. Gros détrompeur, petit détrompeur. Donc c'est foutu là-dessus. Le soufflet il est là, donc comme ça. Sur la photo, je me suis repéré au petit soufflet qu'on a ici, là. On a un petit soufflet en caoutchouc normalement. Et là il se trouve là, donc il va par là. Donc là c'est bon. Donc là pareil, hein, c'est une pièce qui a été peinte, mais c'est du noir. Sauf l'autre pièce qui est entre mes doigts là, c'est couleur aluminium. Voilà. Et donc ça nous donne cette forme là. Voilà. Un qui plonge par là et un qui plonge de l'autre côté. Donc là ça on va laisser ça sécher quelques instants. Et puis ensuite on va venir s'occuper de ça, c'est la transmission avant. Donc la transmission avant c'est celle-ci. Donc c'est celle qui se trouve là comme ça. Oui, c'est ça. Ok. Et là, ça c'est la transmission avant aussi. Et là, elle se trouve comme ceci. Et là, on a ça. Et donc là, on a juste à venir clipser. Ce n'est pas collé. Alors, on a une forme qui doit être normalement pareille. Elle va dans l'intérieur. Donc je pense que ça va comme ceci. Ça, c'est comme ceci. Et là, ça a l'air d'être dans l'autre sens. Donc ça, ce serait celle qui va par là. Ok, et elle vient se clipser. Alors, je vais regarder sur celle-là. Voilà. J'ai plus de visuel sur celle-ci, mes lunettes loupe. Ici et ici. Donc là, c'est sur ça. Ici, on dirait bien. Ouais, sur les plus grosses. Ok. Ça, plus besoin. Hop. Et donc, ça irait comme ceci. Là, non, c'est celle-là. L'impression que ça part vers l'intérieur, ça. Et ça, on le voit mal sur la notice, par contre. Un petit peu là, ici, là, on voit bien que c'est un petit peu coudé dans l'autre sens, donc ça serait bien ceci qui irait là. Voilà, impeccable. Et puis ici, comme ça. Ouais. Voilà. Ok, ça c'est bon. Et ensuite, on a
Alors, il faut pas que j'aille trop vite parce qu'après on a quand même ça à installer. Donc là, normalement, c'est ce que ça donne. Avec ça, voilà. Tac, ça reste amovible. Il faudra le temps que ça prenne un petit peu de jeu. Ensuite, ça, normalement, c'est sécos. Ça, c'est bon. Donc là, on va venir poser la grande transmission. Donc à mon avis, c'est l'embrayage, le bas moteur. Et puis voilà, donc il n'y a pas de moteur hein, sur celle-là, c'est juste du visuel, on va dire. Donc là, si je me remets, tac, 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 ça doit être comme ceci. Et ça, il faut que ça vienne comme ceci. Donc là, ça passe comme ça. Hop. On a un pipio qui se trouve là. Normalement, je dois le retrouver ici. Ah oui, là, ici. On a un gros pipio ici. Et donc, je dois avoir le même de l'autre côté. Ce serait ça? Non, c'est pas ça. Mais là, il n'y a rien pour le fixer, là, en fait. J'ai pas oublié de pièces, moi, quand même. Ah, oui. J'ai pas oublié de pièce. Mais si, mon copain, t'as oublié une pièce. Mais oui. La D52 qui est ici. J'ai oublié de venir la poser. Et elle reste noire. Là, là. J'allais dire, bizarre, il manquait de choses quand même. Hein. Et celle-là, elle vient ici entre les deux. Donc, ok, ça vient comme ceci. Ici et ici. Bon, ça reste quand même une pièce assez fragile parce que il y a beaucoup de parties. Hop. Je vous explique après. Cela, il y a quand même une, deux et trois parties. Et en plus, ça vient être remis par-dessus, mais vraiment en bout. En fait, c'est collé juste ici en dessous. Vous voyez, c'est juste venu être collé ici. Donc, elle est un grand porte-à-faux quand même. Donc, c'est quand même une pièce qui reste quand même assez fragile. Alors là, voilà, là c'est emboîté. Et puis là-bas, ça a l'air d'être bon. Mais là, ça n'y était pas donc. Ok, ça va risquer de bouger. Et donc là, on peut venir la coller. Donc là, ça va bien venir ici. Donc ici, hop, un petit peu de colle. Voilà. Et on viendra le mettre après là-bas en dessous. Donc là, c'est tac. Que je me gourre pas. Il faut que ça passe. Si tu te gourres, ça vient comme ceci. Hop. Échappement qui rebouge. Voilà. Et là, tac, tac. Là, normalement, on est dedans. Là, j'ai plus qu'à venir coller ça là. Voilà. Ça bougette. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Là, elle est emboîtée. Ok. Là, ça s'est emboîté. Donc là, un petit peu de colle sur le pipio là. Un petit peu de colle sur le pipio là. On va mettre le pouce ici et ça, tac tac, ici comme ça. Voilà. Ouais, voilà, là c'est bon. Bon ben voilà. Ouais, alors sauf qu'il doit y en avoir un qui est pas bien emboîté parce que là ça me met de porte-à-faux. Alors, est-ce que tu es bien dans ton logement, toi? C'est très passionnant pour vous, les copains, là. Hein, je crois. Hein. Non? Moi, je dis ça, j'ai mon voisin du dessous qui dit non. Ah, ok. Ça a l'air pas trop mal.
À mon avis, la pièce, j'aurais peut-être dû la tourner un tout petit poil comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Hop. Alors, si je peux y mettre une petite pince. Alors là, c'est la mystère. C'est la mystère et la boule de gomme. J'ai peur que ça force. Si je pouvais prendre les deux. Ah, hop. Ah, impeccable. Ça m'a pris les deux pièces d'un seul coup. Là, hop, un petit point de colle là. Ok. Bon bah voilà. C'est bon, ça commence à prendre forme. Commence à avoir un petit châssis assez sympa. Donc vous voyez hein, pourquoi que je viens passer après le panel laine, parce qu'il bah, y a des parties qu'on voit pas. Hein. Donc voilà, donc ça sèche. Ça va être une longue vidéo les copains. Ensuite on va venir mettre bah, la transmission. La transmission. Ouais, la transmission avant. Parce qu'il y a une transmission là. Hop. Hop, on va mettre ça là. Je vais préparer les deux rosseurs qui vont aller de chaque côté. Donc les deux rosseurs, les voici. Donc ils étaient en couleur, couleur chrome. Je suis venu les apprêter avec de l'apprêt de chez Tamiya. Celui-ci, mais en blanc. Hein. Donc ça va aussi sur le métal. C'est notifié ici, métal. Et ensuite, je suis venu les peindre en rouge. Donc TS8, les amis. Et puis bah voilà, c'est tout bello, c'est tout propre. Donc là, il m'en faut deux. Alors évidemment, là où on met le point de colle, bah, enfin le point de colle, l'attache, il y a un petit peu de peinture qui se décolle, mais ça, on va le tourner comme ça, pour pas que ça se voie. On va tricher un petit peu. Donc ça, normalement, ce serait comme ceci. Est-ce que la pince va me gêner pour travailler là-dessus? Normalement, non. Parce que l'étape 5, c'est bon. Donc là, le petit ressort, je regarde où j'avais mis ma marque. Elle est là, donc on va venir la cacher. Il y a la petite marque sur le bout, voilà. Hop, on va mettre ça comme ça et comme ceci, ici. Voilà pourquoi je suis venu les peindre en rouge, parce que ça va apporter un petit peu de couleur dans tout ce qui est un peu sombre ici. Et ça ici. Voilà. C'est la bougeotte. Alors est-ce que maintenant ça aurait pris ça? Ça a l'air d'être sec. Attends, je enlève les rosseurs. Et puis on va regarder ça. Hop, tac, 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 tac. Ouais, ouais c'est pas mal. Donc je peux poser ça comme ça. Donc le ressort là, ici. Le ressort là, ici. Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Ensuite, donc la transmission. Donc on a ces deux petites pattes là, hein, qui sont, bah, malheureusement, ils sont noirs. Parce que la notice là nous donne pas de couleur. Hein. C'est ça et ça, bah, c'est de cette couleur là. Là c'est du MC-001 N12. Et quand je regarde sur ma référence, bah, du noir, noir mat, on va dire. Alors, ensuite, donc là on a cette pièce là à venir poser. Donc c'est cette barre là. Donc on sait qu'elle a un coude. Hop. Donc à mon avis, elle vient comme ceci. Et ça vient se clipser. Alors je repère sur l'autre. Parce que là on voit rien sur mes machins. Moi je mets les lunettes loupe. Tac, tac. Ici. D'accord. Alors là. Ça va commencer. Est-ce que je suis dans le bon sens là? Ok. Apparemment ça viendrait ici. Là que ça vient. Les coudées vers l'eau, oui. Ça viendrait se clipser là-dessus. Voilà, comme ceci. Hop, donc ça reste amovible, ça aussi, toujours. La pince, on enlève, une petite goutte de café.
Parce qu'après il est froid, c'est pas bon. Donc là ensuite, il faut venir clipser ces deux pattes ici, là, et le haut des amortisseurs sous ça. Donc là on le retourne, tac tac tac, et ça va venir se clipser ici. Juste là et là. Alors c'est ultra détaillé. Hein. Sincèrement c'est ultra détaillé. C'est propre. Et j'adore. Voilà. Quand j'avais fait le meur, il y avait de la photo découpe. Bon là il y a juste du transfert métal pour les rétroviseurs et tout ça. Et là on a les amortisseurs en métal. Les amortisseurs coulissants en plus. Donc ça c'est vraiment génial. Ensuite, là on nous dit de venir poser ça. Tac tac tac. Donc là la patte qu'on a là. Celle-ci, il va falloir qu'on vienne la clipser avant. Tac. Celle-ci. Alors je l'ai mis dans ce sens là, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu la mettre dans l'autre sens? Ça on verra ça après, on va dire. Ici. Hop. Ça vient se clipser là-dessus, sur la pièce qu'on a collée tout à l'heure. Ensuite, ça va être du sport, mais moi je reste tranquille. Ensuite, donc là, on va commencer par là. On a, je sais pas si vous voyez bien, hop, on a, alors là, comme ça, normalement, vous voyez à travers le, là, cette barre là, et ben faut la rentrer dans celle qu'on vient de poser tout à l'heure. Voilà, oh, ça va être une galère ça. Ça va être une galère. J'espère que vous voyez bien là. Hop, si je me mets comme ça. Au pire, je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà, que vous voyez bien. Alors, tu restes dans le cadre. Le ressort. Tac. La patte. Ouh. Ça et ça. Voilà. Et ça vient s'emboîter là. Ça vient s'emboîter ici. Voilà. Ici. Clac. Ah, j'ai été bien cadré en plus. Alors, je regarde parce que est-ce qu'il faudrait pas que le ressort rentre un petit peu de temps pour se coincer? Non. Et on va avoir une voiture avec des amortisseurs, les copains. Ok. Donc, de l'autre côté, hein. C'est un peu le côté, c'est un peu le champ de foire, on va dire. Hein. Ça, tac. Celui-ci. Hop, tac, 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 hop, passe là, hop. Les dents. Ok, allez, force un petit peu. Là, ici. Faudrait positionner. Je sais pas où mettre mes mains. Tout ce que j'ai... Ah, là, le ressort. Et là, on va venir le clipser ici. La même chose que tout à l'heure. Avec la clipser ici. Voilà. Ça, c'est ok. Alors, ça, si ça, c'est ok. Moi, par là, bon, c'est pas ok. Moi, après, ça tient comment, ça? Hop. On a, évidemment, le cardan à venir emboîter. Ça m'a... Parce que lui, il faut le coller. On ne dit rien, donc on peut le coller. On va y mettre un petit peu de colle. Ça va venir jouer dessus et il devrait rentrer tout seul. Voilà. Donc
impeccable ça. Okay. Alors les amortons, ok, ça c'est bon. Il faut venir, comme le garage, comprimer l'amortisseur pour qu'il vienne prendre sa place. Voilà. Ok, voilà ce que ça donne les amis. Et je suis plutôt satisfait, je trouve que ça rend super bien. Oh, d'accord, pas dans le cadre. Ah, et bah oui, bien. Donc là, il faut venir, avec une pince, venir comprimer ici l'amortisseur pour qu'il rentre dedans. Ça, j'en suis sûr et certain qu'il faut faire ça, parce qu'autrement, bah, ça bouge. Mais par contre, et bah, ça fonctionne. Mais ça, je suis content. C'est la voiture, quand elle va être posée, et bah, on peut appuyer dessus. L'amortisseur, bah, fonctionne. On a un espèce de petit coulisseau là, ici, là. Bah ça vient rentrer dans celui-ci. Donc pour ceux qui veulent, hein, on peut mettre un petit peu d'huile pour pas que ça frotte dessus. Mais bon, ça a l'air d'être pas mal. Non, c'est bien, c'est nickel. Ça marche bien en plus. À part ça. Bon après c'est pas fait pour jouer avec, hein, mais l'autre côté ça le fait moins que par là. Va-t-on comprendre? Bon bah là je suis content, ça c'est bon. Donc on va dire que l'étape 6, c'est fini. Donc là, étape 7, et ce qui mettra un terme à la vidéo les amis. Comme ceci. Ça vient ici. Voilà, comme ceci. Voilà, ça me paraît très logique quoi. Donc voilà, là vous avez vu, là, celui-là et celui-là. Et là c'est amovible aussi. Donc là, ça et ça c'est fait. Ensuite, on a la barre. Celle-ci. Et celle-ci, elle vient se mettre... Ah non, comme ça, oui. Comme ça. Voilà, c'est pour que ça passe le boîtier qui est là. Et ça vient se clipser après où? J'en sais rien. Donc là, bah faut venir là. Donc la barre, elle vient, tac. Ah ok. D'accord, c'est bon. J'ai compris. Donc là, je vais enlever pour l'instant les petits ressorts. Ah oui, ça va comme ça. Oui, logique. Oui, c'est ça. Oui, non. Oui, non. Ça, c'est l'avant. Moi, c'est là, c'est l'arrière. Oui, c'est ça. Tac, 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 tac. Oui, comme ça. Ok. Et ça, la barre, là, par là. C'est parce qu'en fait, je suis pas dans le même sens. Si je me mets dans le même sens, ça vient comme ça et ça va là. Ok. Vous êtes en train de vous dire, les Vincent, il fait un coup à droite, un coup à gauche. Ah oui, c'est complexe. C'est complexe. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, les amortisseurs. Je regarde s'il n'y a pas une petite marque où il a un petit peu. Essayer de... Hop. Mettre les amortisseurs de façon à ce qu'on ne voie pas les petites marques. C'est un petit détail, mais voilà. Donc là, ça. Il n'est pas clipsé, c'est ma pince qui a ripé. Voilà. Là, il est clipsé. On va faire la même chose de l'autre côté. Je suis dans le cadre. Oui. C'est pas évident. Hein. Installer des petites pièces comme ça, plus la vidéo. Je vous assure que c'est pas évident. Ça, c'est good. Là, maintenant, je vais y aller comme ça. Voilà, c'est fait. Et puis par là. Faut que je force un peu. Ah, je m'en doutais de celle-là. Les deux sont défaits? Non, un seul. Par contre, l'amortisseur, lui, il est barré. Ok.
ça. Là, on va l'emboîter tout de suite, celui-là. Elle est emboîtée, ok. Là, il s'est déboîté. Ah, c'est pas évident. J'ai peur de voilà, forcer, toujours peur de péter une pièce. Et là, il faut remboîter celle-ci. Voilà, celle-là, il y a beaucoup de jeu quand même. Hein. Donc là, ça c'est bon. Je regarde si c'est bon partout. Et là, il faut que je descende comme de l'autre côté. Si je peux arriver à la choper de par là, de derrière, que ça se voie le moins possible, pour faire descendre le morton. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, je vais pas avoir le choix, je crois. J'ai du mal à coulisser dedans. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc bah voilà les amis. Et ça tient tout seul. C'est ça qui est bizarre. Et là, on a bien un amortisseur. Et fonctionnel en plus. C'est fort hein, quand même. C'est sympa. Ça donne du réalisme. On a bien le... Trop fort. Génial. Donc là, ça c'est bon. Ok. Maintenant, la dernière petite étape. Donc je vais aller chercher ces deux petites pièces là que j'avais pas en rouge. Voilà, parce que bah, la notice me le demandait en rouge. Mais bah, ceux qui la font, hein, faites attention. Là, ça c'est pas trop grave parce que ça se verra pas beaucoup, mais ceux qui veulent la faire, n'oubliez pas que celles-là elles sont noires, donc automatiquement mettez celle-ci en noir. De toute façon, on les verrait pas beaucoup. Au pire, j'aimerais bien peindre cette petite partie là, ici, couleur chrome. Parce que bah, c'est le système de coulissement et les amortisseurs en général, bah, ça c'est couleur chrome. Donc voilà. Alors l'idéal pour moi, faudrait que je vienne faire ça. Voilà, ici, je suis dans le cadre, ouais. Alors, vous voyez, tout petit trou. Hein. Je passe par l'intérieur, pour l'instant, il n'y a pas encore l'autre. J'ai pas encore mis le rouge. Voilà, hop, et là, je vais essayer d'insérer le rouge. Donc tout simplement, c'est que c'est venu être collé un petit peu. Voilà, on écarte un tout petit peu. Je sais pas si on a un... À mon avis, on n'a pas de sens. Tchoum, allez, un amortisseur en moins. On irait le chercher après. Il va refaire la même. Allez hop, comme ça. Il est parti tout seul. Et voilà. Et normalement... Ouais, bah, ça fait pas beaucoup de jeu, hein, sincèrement. Voilà. Ah oui, voilà. Là, c'est parce qu'il y a des trucs qui gênent un peu dedans. Voilà. Il y a un tout petit peu de jeu. Donc là, celui-là, on va le laisser sécher. Je coupe, je retrouve l'autre, les amis, je reviens vers vous. Donc voilà les amis, je l'ai retrouvé, il était pas bien loin, il était juste à mes pieds, donc c'est déjà bien, il n'a pas sauté trop loin. Donc là on n'a plus qu'à venir les installer. Donc là sur la notice, hein, on nous fait voir que ça vient comme ça. Donc il faut venir le clipser là et le clipser ici. Donc on va essayer. Donc il faut en bas là et en haut là. En même temps ça me paraissait logique. Donc là il faut le clipser ici. D'accord. Voilà. Faut forcer hein. Alors l'autre, sans shooter dans la caméra. Voilà, j'ai retrouvé l'autre. Il était juste retombé à mes pieds. Donc ça, lunette loupe.
Décidément, il veut pas celui-là. Si tu le prends par là. Hop. Hop, on va appuyer dessus, c'est pas grave. Alors, je me mets de façon à ce que... Oui, vous voyez bien. Ouh, ça m'énerve. Décidément, celui-là, il veut pas. Encore une fois, les amis, hein, ceux qui travaillent avec des pinces, hein, je vous tire mon chapeau, les copains, parce que là, pour moi, c'est une horreur, hein, de travailler avec des pinces. Allez, vas-y. Là. Et donc là, il vient se clipser ici. Hop. Et là, il faut y appuyer dessus. Voilà. Ok. Et donc là, quand on appuie sur l'amortisseur, ça coulisse. Donc là, pareil, hein, pour ceux qui veulent, ça, le peindre couleur chrome. Parce que obligatoirement, c'est chrome. Ah ouais, ça marche bien. Impeccable. Donc voilà les amis, ça met un terme à la vidéo. Je n'ai plus de pièces. Donc je suis bien content. Parce que ça fait tout de suite beau. Bon, à part là, on n'a pas de cache qui vient ici. Hein, il n'y en a pas de fourni dans le kit. Mais après, il y a la carrosserie, donc ça se ne verra pas. On viendra salir la sortie d'échappement ici, hein, un petit peu. Autrement, voilà, ça prend tournure. Un beau châssis. Nickel. Voilà. Donc, avec les petits ressorts rouges, je trouve que ça fait superbe. Bon, c'est vrai que si ça avait été noir, ça aurait été mieux. Donc je peux toujours venir les repeindre au pinceau et me faire les petits détourages en chrome, ce qui va être fait, hein, de toute façon, je pense. Mais ça rend plutôt pas mal. Et en plus, c'est fonctionnel. Alors ça, c'est nickel. Ouais, c'est bien. Voilà les amis. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à me laisser plein de commentaires, de poser vos questions. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc là, je sais pas ce que je vais préparer. Hein. On est déjà arrivé à l'étape 7. Voilà. Mais bon, ça vous le verrez bien. Amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes si vous sortez. Faites très attention à vous les amis. Salut.